passe la parole à Nancy Allard, qui fait un stage postdoctoral sous la direction de Sébastien Rodrigue, avec qui elle a gagné le prix de la découverte scientifique du magazine Québec Science en 2022. Et pour ceux qui étaient, on avait aussi reçu Sébastien Rodrigue aux présentations des grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke l'an dernier. Donc, Nancy, aujourd'hui, elle nous explique comment les probiotiques peuvent venir à la rescousse de l'augmentation phénoménale de choléra. On l'accueille bien amicalement. Donc, bonjour à tous. Saviez-vous que d'ici 2050, on prédit qu'il va y avoir plus de morts causées par des infections que par le cancer? Pourquoi? Parce qu'en fait, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Ce qui fait qu'une infection urinaire, qui aujourd'hui, on peut traiter ça facilement en quelques jours avec des antibiotiques, éventuellement, ça va devenir mortel. Donc, c'est vraiment urgent de trouver des alternatives à l'utilisation des antibiotiques. Et dans mon laboratoire, on s'est dit, pourquoi pas utiliser des probiotiques modifiés? Donc d'abord, qu'est-ce qu'un probiotique? C'est une bactérie qui, de façon naturelle, va conférer des bienfaits pour la santé humaine. Et dans notre laboratoire, en fait, on voit les bactéries un peu comme des machines. Donc vous pouvez vous voir un peu comme un cellulaire, en fait. Donc l'ADN, ça correspond un peu au code source. Et les circuits de gènes pourraient correspondre à des applications qu'on pourrait ajouter à notre cellulaire pour donner justement de nouvelles applications. Donc, dans notre cas, on a ajouté une application Messenger pour permettre aux bactéries de communiquer avec d'autres bactéries. Et la façon que notre traitement pourrait fonctionner, par exemple, si on regarde plus spécifiquement dans l'intestin de l'être humain, en gris, on va avoir plein de bactéries qui sont retrouvées de façon naturelle et parfois, il peut y arriver qu'il y ait des bactéries qui vont causer des infections, ici en rouge, et qui seraient résistantes aux antibiotiques. Donc, on pourrait penser à donner une ou plusieurs doses de notre bactérie probiotique qui va agir un petit peu comme un policier qui va aller contrôler les populations bactériennes et qui va permettre de transférer de l'ADN vers ces bactéries-là. Donc, ici, le fameux message texte. Et par contre, ça va être un peu un piège, parce qu'une fois que la bactérie va recevoir et ouvrir le message, elle va devenir automatiquement obligée de produire la protéine CRISPR, qui est ce fameux ciseau moléculaire. Et en fait, on appelle ça un ciseau moléculaire parce que la protéine CRISPR va rechercher dans l'ADN une séquence très spécifique. Dans notre cas, c'est un gène de résistance aux antibiotiques. Et quand elle retrouve la séquence, elle va aller couper de façon double brin. Et les bactéries sont vraiment très mauvaises pour réparer ce genre de cassure-là dans l'ADN. Donc, ça va éventuellement mener à la mort des bactéries. Et notre probiotique est aussi conçu pour disparaître éventuellement rapidement de l'environnement. Donc, on va pouvoir traiter les humains comme ça. Donc, théoriquement, ça semble très beau tout ça, mais en pratique, est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, oui, parce que dans notre laboratoire, on a mis quelques années quand même à mettre au point cette technique-là, mais on a réussi à traiter une infection similaire à E. coli chez la souris qui donne des diarrhées. Donc, on a réussi à traiter cette infection-là chez la souris. Donc là, la prochaine étape, ça serait quelle autre maladie pourrait-on vouloir traiter chez l'humain? Eh bien, une d'entre elles, ça serait le choléra. Parce que malgré ce que vous pouvez peut-être penser, le choléra, c'est encore une maladie d'actualité. En 2022, on a répertorié 2 fois plus de cas qu'en 2021. Et ça peut toucher jusqu'à 4 millions de personnes chaque année, partout à travers le monde, et causer plus de 143 000 décès. Donc, un petit problème qu'on a par contre en ce moment, c'est que notre bactérie, elle n'a pas de compte Facebook. Donc, on ne peut pas communiquer avec elle avec l'application Messenger. Il va donc falloir trouver une autre application qui va permettre de communiquer avec cette bactérie-là en particulier. Et en fait, le choléra, c'est quoi? Ça cause des vomissements et des diarrhées, et ça peut causer la mort par déshydratation dans les cas les plus extrêmes. Et ces symptômes-là sont causés par des toxines qui sont produites par cette bactérie. Donc, on pourrait penser à ajouter une application qui permettrait de faire des anticorps contre ces toxines-là, ce qui permettrait de diminuer les symptômes de la maladie. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de ma présentation? C'est qu'un jour, j'aimerais qu'on puisse traiter
les infections bactériennes, non pas par des antibiotiques, mais par des probiotiques modifiés. Merci. On est encore au tout début du projet. OK, la question, en fait, c'est où on en est rendu pour traiter le choléra. Donc, on est vraiment au balbutiement de la recherche avec Vibrio. Je suis vraiment en train de trouver, justement, quelle application utiliser pour être capable de transmettre de l'ADN vers cette bactérie-là. Donc, c'est le tout début, mais j'ai bon espoir que ça puisse fonctionner éventuellement. Merci.